الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبارك وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. دامنجل صورو أربعة جاور صورو. Je voudrais vous relater l'union sacrée qui a eu lieu des siècles, je peux dire des milliers de siècles, avant que le descendant de ces deux nobles familles ils vont se converser vers le Soudan, appelé aujourd'hui l'Afrique noire. Oui, vous savez, à cette époque, les Arabes étaient dignes de eux. Les Arabes, leur affaire de noblesse n'était pas facile. L'Arabe ne collaborait pas avec n'importe qui. L'Arabe ne se mariait pas avec n'importe quelle famille. Les familles arabiques ont choisi de faire l'union. Les nobles familles, ils ont choisi les nobles familles, ils ont fait l'union, ils ont donné les noms. Ces noms qu'ils ont donnés, c'est la famille Khuraysin. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette famille. Nous faisons aussi partie de cette famille. C'est-à-dire le descendant de Damangile Diawara, ses arrière-grands-parents, le descendant de Baba Wage, ses arrière-grands-parents, se trouvaient dans ces unions sacrées. Il y a eu des révélations depuis temps d'Abraham. Nos arrière-grands-parents ont emporté la religion, comme Dieu même dit dans le Coran, la religion vers Soudan. Et chaque révélation, il y a eu des groupes qui se sont déplacés pour venir annoncer la bonne nouvelle. Damangile Diawara fait partie de ces groupes. Tout le monde sait qui vient de là-bas, tout le monde le sait. Mais il a quitté dans quelle famille? Ses arrière-grands-parents-là, ce sont de qui? Et Baba Wage, même chose. Les gens se disent beaucoup de choses. Les gens ne savent pas d'où ils ont quitté ces nobles hommes. Ces nobles familles, les gens ne savent pas d'où ils ont quitté. Les gens s'étonnent comment il y a eu l'union entre Baba Wage et le descendant de Damangile Diawara. Oui, bien sûr, nous étions ensemble. Je vous dis, je vous répète, nous étions ensemble, nous faisons partie de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsqu'il y a eu la révélation islamique qui fait cette année 1444 ans, il y a eu les missionnaires islamiques qui sont venus jusqu'au Soudan. Les arrière-grands-parents de Baba Wage se trouvaient là-dedans. Ils ont apporté l'islam. Mais avant de quitter le pays qu'on appelle aujourd'hui Irak, ils avaient le tarot quelle famille a quitté ici. Ça a été mentionné. Quand vous partez, il y a une famille qu'on appelle Soninké. Ceux-là, ils ont quitté ici. Ils ont des noms aujourd'hui en Afrique. Ils ont eu les noms africains. Alors, ils ont commencé à venir avec l'islam. Par exemple, moi qui m'adresse à vous, mes chers parents de Diawara, mes chers parents de famille Wage, c'est à vous que je m'adresse. Je voudrais que vous compreniez que nous sommes très liés, nous sommes de même sang. Avant de nous retrouver encore en Afrique pour faire l'union sacrée. Il s'agit de cela, hein? Comment Baba a été intégré dans la famille des Diawara. Pourtant, les Diawara avaient des marabouts avant Baba Wage. Comment Baba a pu avoir une grande place dans cette noble famille? On se pose des questions, on se posera des questions toujours. Voilà, moi je vous dis comment nous sommes arrivés. Vous savez, c'est les audios. Je ne pourrais pas relater tout parce que l'histoire là tellement douce, tellement intéressant. Mais je vais vous brosser un peu quel parcours ils ont fait pour se retrouver encore en Afrique noire. La Seferi de Diawara était installée, c'est des siècles. Vous savez, je vous ai dit, je vous confirme, la Seferi de Diawara est plus ancienne que la Seferi de Sondiata Keita. Oui, les Maracas ont gouverné plus de 4000 ans avant le Maninka. Oui, plus de 4000 ans, je précise bien. Je suis un historien. Je vous dis ce que je sais. C'est pour ça, avant de commencer, j'ai récité un verset coranique où Dieu nous dit: ô vous les croyants, craignez-moi avant de parler. Ce que vous parlez là, il faut que ce soit la vérité. J'ai commencé par là. Parce que moi, j'ai eu des écrits de mon arrière-grand-père qu'on appelle Baba Wage. Ces écritures faites par lui-même. Dieu me l'a donné. Il y a plus de 6 siècles entre nous. Hein. Mais c'est un don de Dieu. Bon, ce monsieur, son père, s'appelait Moulay Zain Ibn Muhammadou. Ça veut dire que le grand-père de Baba Wage s'appelait Muhammadou. C'est son père qui s'appelait Moulay. C'est Muhammadou là qui est son grand-père, son père, son arrière-grand-père s'appelait Moulay Idriss. Dans les jours à venir, nous allons revenir là-dessus. Mais comment Moulay Zain a pu construire une famille à Kombi Sahalan? Comment il a pu faire? Vous savez, c'est des missionnaires islamiques. C'est des gens qui avaient tellement d'amour pour les autres, qu'ils aimaient les autres plus qu'eux-mêmes, qui marchaient des milliers de kilomètres
en chameau pour venir annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'il a appris qu'il y a un guerrier au Soudan qui s'appelait Magamagassa, que c'est un guerrier terrible. Ne pensez pas que le Magamagassa que nous parlons maintenant. Non. C'est le grand-grand-parent de ce Magamagassa-là. Il dit, ah bon, on ne peut pas le parler de Dieu non plus, on ne peut pas le parler du prophète Mohammed. Il dit, mais c'est mon frère, j'irai le voir. Il a pris la route. Avant d'arriver au Soudan, il a trouvé que ce guerrier est resté dans la guerre. Il était tout à fait évident à cette époque que lorsque vous restez dans une guerre, ceux qui vous ont combattu, prenez tout ce que vous avez. Il a trouvé la famille éplorée, sans ressources. Il a pensé, il dit oui, je suis descendant d'un orphelin. Et l'islam a recommandé de marier les femmes veuves pour redonner l'espoir de vivre à une famille implorée. C'est dans cet esprit qu'il a négocié pour remarier une femme qui était abandonnée en elle-même avec ses petits-enfants. Lorsqu'il a épousé Tenemagassa, qui est la mère de Baba Wagé, il a pu avoir un enfant avec Tenemagassa. Lorsque l'enfant marchait devant lui, il a demandé la route à son épouse pour pouvoir continuer sa mission islamique, qui est d'aller convertir les gens. Sa femme a accepté. Avant de partir, il a pris son sac. À cette époque, le sac était fabriqué de peau d'animal. Il a écrit le tarot d'où ils ont quitté pour arriver, comment ils ont quitté pour arriver, et il a écrit le tarot, il a laissé à son fils. Dans ce tarot-là, il dit à sa femme, quand cet enfant va arriver à l'âge de 7 ans, il faut aller l'inscrire à l'école coranique. Ce maître Soirée, qui est notre élève aussi. Ils savent qui nous sommes. C'est ce que sa femme a fait comme toute bonne femme. Lorsque Baba arrivé à 7 ans, sa maman a pris sa main, allait l'inscrire à l'école coranique. Il a commencé l'école coranique. Lorsqu'il est un peu grand, la maman lui a remis le sac. Il dit, voilà, ton père m'a laissé ça pour te remettre. Baba a ouvert le sac, il a trouvé son tarot, que son père avait tout écrit. Dans ce sac, dans ses écritures, il a dit à Baba, quand tu lis ça, tu sauras d'où tu as quitté. Quand tu lis ça, tu sauras aussi où tu te trouves. Quand tu lis ça, tu sauras aussi d'où il faut partir. D'où il faut partir, cela indique à Baba que là où il était à Kombi Sahala n'était pas le village qui devait rester ou la ville qui devait rester, qui devait encore chercher à s'installer ailleurs. Baba s'est mis en recherche pour trouver cette famille que son père avait indiquée dans ses écritures, qui était le descendant de Damangile Jawara. J'ai dit, je précise. Dama n'avait pas le Jawara à l'époque. Baba aussi non plus n'avait pas le Wagé. Mais ils ont trouvé ces noms en Afrique noire ici. Dans cet esprit, Baba a commencé à voyager pour aller convertir. Oui, comme je dis, c'est un audio, je ne peux pas tout dire. Je vais brosser un peu. Il a été censé, nous connaissons. Il s'est mis à marcher avec plus de 60 élèves asmis coraniques, sans compter les autres groupes
qui était avec eux. Quand ils arrivaient dans une ville ou dans un village, si c'est saison pluvieuse, ils cultivaient. Quand ils finissaient à faire les récoltes, ils se mettaient encore à marcher jusqu'à ceux qui ont le diplôme de parler à l'époque, qui étaient considérés comme des journalistes que nous appelons aujourd'hui les griots. On dit, Baba, quand il va dans un village, après la récolte, s'il n'a pas eu assez, il se disait que non, nous ne pourrons pas rester ici parce qu'on ne pourrait pas être noble si on n'a pas assez de nourriture. Non, Baba cherchait où il faut installer parce que Baba avait les signes qu'on l'avait dit. C'est dans cet esprit-là, il a marché jusqu'à il est arrivé à Djara. À l'approche de Djara, Baba a su que les signes que son père avait dit, c'est ces villages-là. Son père l'avait dit. Dans l'habitude, comme nous, tes grands-parents, nous partons descendre, c'est le roi, le chef guerrier. Il dit, mais quand tu arrives dans cette ville-là, il ne faut pas aller descendre, c'est le roi. Pour connaître qui sont cette famille, il faut rentrer dans la ville, il faut les saluer, il faut traverser la ville pour aller t'installer hors de la ville. Si c'est les mêmes familles, si c'est la même famille que je vous dis, ils vont venir te chercher parce que vous êtes le même sang. Vous êtes le même sang, vous êtes des mêmes descendants. Qu'on ne pourrait pas, ils ne pourraient pas te laisser dans la brousse parce qu'ils savent que tu fais partie de leur famille. Alors, Baba arrivé à Djara, il allait s'installer dans un arbre que nous appelons Tomijiri. C'était vers la prière de 16h. Lorsqu'il a entendu l'appel de prière, ils se sont dirigés pour aller dans la grande mosquée de Djara. Ça veut dire qu'il y avait des marabouts, ça veut dire que les Djawara étaient islamisés avant l'arrivée de Baba Wagé. Et lorsqu'ils ont prié fini, Baba a dit à ses groupes, allons-y. Vous savez, les rois avaient ses indicateurs. Ils ont compris, ils ont vu Baba en entrant, ils ont accompagné Baba, ils se sont mêlés dans la foule, dans la mosquée, ils ont encore accompagné Baba jusqu'à hors de la ville de Djara, pour voir où il va aller s'installer. Baba, en sortant de Djara, il a vu une maison abandonnée. Il s'est posé la question, mais comment on peut abandonner une famille? Il allait voir la maison. À l'entrée de la maison, il a salué Assalamu alaikum. Il y a une femme qui a répondu. Il dit wa alaikum salam. Baba dit, ma fille, apportez-moi l'eau à boire. La fille a répondu, je suis une femme infirme, je ne pourrai pas vous donner de l'eau. Je n'ai fait que 4 pattes. Baba dit, ma fille, je vous demande de me donner l'eau à boire. Il dit, papa, un infirme ne pourrait pas donner de l'eau à boire à quelqu'un, surtout quelqu'un qui se trouve sur un chameau. Baba dit, mais je vous dis de vous élever pour me donner de l'eau. Vous pensez que Dieu vous a créé pour ramper? Levez-vous. Miraculeusement, elle s'est mise sur ses 2 pieds. Elle a apporté de l'eau à boire à Baba Wagé. Elle dit, je ne sais pas si vous êtes un être humain ou un ange ou un génie. Moi, je suis né comme ça. Ma famille a tout fait, avant même la mort de mon père qui était aussi un grand guerrier. Aujourd'hui, vous êtes arrivé ici avec 2 simples mots. Dieu a fait que je marchais. Mais, papa, nous ne pourrons pas t'accueillir puisque nous ne sommes pas de gouvernants. Vous avez assez de foule, nous ne pourrons pas vous casser. Il dit, ma fille, je vais passer la nuit. Inch'Allah, avant le matin, ce qui va se passer, ça va se passer. C'est cette fille-là qui a couru pour entrer dans la ville de Djara en cherchant sa maman.
Tout le monde était étonné parce qu'ils l'ont vu que faire de 4 pattes. Aujourd'hui, elle s'est mise debout miraculeusement. Elle est en train de courir chercher sa femme, sa maman plutôt. Lorsqu'elle a croisé sa maman, elles se sont retournés dans leur cour. Ils sont venus retrouver Baba. Sa maman a dit, vous êtes un ange ou un génie ou bien un être humain. Baba dit, je suis simplement un être humain, je m'appelle Mohamedou Ibn Moulay Zendi Baba Wagi. Il dit, soyez le bienvenu. Je suis étonné. Ma fille est née infirme. Nous avons soigné depuis que son père est vivant. En tant que roi, nous avons tout fait. Il n'y a pas des écrits qu'on n'a pas donné. Il n'y a pas de médicaments que nous n'avons pas donné à cette fille-là. Elle n'a jamais pu marcher. Vous êtes arrivé ici avec 2 simples mots. Elle s'est mise sur le pied. Mais le guide religieux, nous ne pourrons pas vous accueillir parce que nous ne sommes pas le roi aujourd'hui. Baba dit, je le sais. C'est juste passé une nuit. Et demain, Inch'Allah, je vais continuer sur ma voie. Ils ont installé Baba à côté d'un champ de coton. Je vous ai bien dit, Baba avait plus de 60 asmis coraniques, sans compter les autres élèves, sans compter des animaux. Les indicateurs, le roi sont allés dire au roi, le roi, il y a un guide religieux qui vient de traverser ton village. Il allait prier dans la grande mosquée de Djara. Après avoir prié fini, ils se sont sortis de la ville, ils sont allés s'installer hors de la ville. Le roi dit comment ça? Mais un guide à telle ampleur est venu, il n'est pas venu descendre chez moi, il n'est pas non plus allé chez mes frères, il est sorti de la ville pour aller s'installer hors de la ville. Il dit bien sûr. Il dit mais il est où? Il dit non, il s'est installé à côté de champ de telle famille. Il dit ok, allez lui dire qu'il est arrivé chez lui, qu'il soit le bienvenu. Il a envoyé ses guides, sont allés dire c'est à Baba Wagi. Et lorsqu'ils sont retournés chez le roi a tapé le tam-tam. La chefferie a appelé la famille Diawara, la chefferie de Diawara. Le roi a donné l'ordre d'aller construire la mosquée de Diawara et de Wagi, de Baba Wagi, d'aller faire sa mosquée, d'aller faire sa maison, d'aller faire des écoles coraniques. Le roi dit parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de la Mecque en destination de Médine, lorsque la population de Médine a appris, c'est comme ça ils ont fait. Pour bloquer ces armes d'hommes, il faut les installer. Ce qu'ils aiment là, il faut le faire. Voilà comment notre union a pu se retrouver encore en Afrique noire. Donc nous les descendants de Damangile, nous les descendants de Baba, nous ne nous connaissons pas dans le champ de bataille. Non, nous nous sommes retrouvés dans la maison de Dieu que nous appelons la mosquée. A été construite par la chefferie de Diawara en 1363e année, avec des écoles, avec la maison de Diawara et les maisons pour tous ses disciples. Je vous dis, je vous redis, je vous confirme. Nous ne connaissons pas Diawara en tant que guerriers. Nous les connaissons en tant que les hommes de Dieu. Ils font au nom de Dieu. Ils laissent au nom de Dieu. Ils acceptent aussi au nom de Dieu. Moi, je vais vous poser la question. Nous avons trouvé la famille Diawara avec ses griots. Pourrez-vous me dire que la chefferie de Diawara prenait des impôts avec les gens? Pourrez-vous me dire que la chefferie de Diawara faisait travailler les pauvres pour eux? Pourrez-vous me dire que la chefferie de Diawara prenait même le miel avec ceux qui travaillaient pour avoir le miel? Non. La chefferie de Diawara ne faisait qu'au nom de Dieu
ne laisser qu'au nom de Dieu, accepter qu'au nom de Dieu. Nul ne connaît Diawara plus que nous. Parce que notre grand-père, arrière-grand-père Baba Wage a écrit, moi j'ai hérité ses écritures. Oui, j'ai hérité ses écritures. Les gens pourraient témoigner à Makori, à Abidjan ici. J'ai été braqué le 14 mars l'an 2002. J'ai quitté en France, je suis arrivé. Le commandant Dringuessan, qui était mon ex-garde-corps, a dit à ses éléments, quand le Cheikh Ouagé voyage, il vient avec sac d'argent. Donc préparons son arrivée. Dès qu'il arrive, vous tombez sous lui, rassez le sac avant qu'il arrive, chez lui. Et ça a été passé devant ma maison. J'avais la mallette avec mon grillon drame. Le braquage a eu lieu. Moi, je ne me rendais pas compte parce qu'à cette époque-là, chez moi, si vous arrivez, s'il n'y a rien, vous pouvez trouver 80 personnes. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je tourne derrière moi pour voir ce qui ne va pas. Je vois des hommes armés jusqu'aux dents. Il y a eu des essences de tuer. Moi, je n'étais pas armé, je venais de l'aéroport. Voilà comment le mal était parti. Mais dans le conflit, j'ai pu quand même arracher leur voiture, aller déposer au commissariat 9e de Marcory. Vous pourrez vous renseigner, il y aura des gens qui vont confirmer cela. Mais avant que ça se perde, j'ai copié beaucoup. Baba parlait de Daman Diawara, depuis qu'il n'est pas venu, jusqu'il est venu, jusqu'il est décédé, jusqu'à lui, Baba est venu s'installer. C'est le petit-fils de Daman Diawara. Je m'arrête ici. Le minute est trop, ça fait 28 minutes à peu près. Je vous demande de m'excuser. Vous savez tellement, c'est tarot et tout, il est bon que nous apprenons cela. Nous devons savoir d'où nous avons quitté. Et cela nous permettra de nous connaître là où nous sommes. Et ça va nous donner des indications aussi, où nous devons partir. Voilà le cadeau que je vous donne, le descendant de Damangile Diawara. Ce n'est pas nous qui vous a dit de faire la fondation de Diawara, de Damangile Diawara. Nous sommes des écrivains. Mais nous, Inch'Allah, nous allons écrire ce que notre grand-père a laissé. On va écrire pour aller mettre ça aussi dans la fondation de Diawara. Les gens vont vous connaître. Les gens vont lire ça jusqu'à la fin du monde. Les paroles vont s'envoler, mais les écritures vont rester. C'est Mohamedou Wage Abidja, Da Mohamedou, l'un des descendants de Damangile Diawara et l'un des descendants de Baba Diaourou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi